Salut! Bienvenue sur la chaîne! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une BD, d'une lecture graphique qui m'a fait beaucoup de bien, qui est très douce, très belle et très poétique. Il s'agit de La Fête des Ombres, donc ça a été réalisé par l'atelier Sento, c'est le premier tome et il est édité aux éditions Issei Kinisho. Aux éditions Issei Kinisho. Désolée si j'écorche le nom, je n'ai jamais croisé cette maison d'édition auparavant, mais sachez qu'aujourd'hui je vais vous présenter l'une de leurs parutions et c'est une petite pépite. Cette BD c'est un premier tome d'une duologie, donc ce sera en 2 tomes. Pas d'inquiétude, ce ne sera pas une BD où il faudra attendre des milliards d'années pour avoir la fin, je déteste ça. Pour le coup il ne faudra attendre qu'un seul tome après celui-ci, j'ai déjà hâte de le découvrir puisque j'ai adoré l'histoire du premier tome de La Fête des Ombres. Dans cette BD nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Naoko et elle vit dans un village isolé du Japon. Dans ce village a lieu chaque été un festival pour célébrer les ombres. C'est un festival durant lequel les habitants du village, ceux qui le désirent, accueillent une ombre avec eux. Les ombres ce sont des personnes qui sont décédées et qui ne se souviennent plus de rien de leur passé, de la façon dont ils sont décédés, de qui ils sont. Et ces ombres sont en quelque sorte des ombres errantes. Et le rôle des habitants du village c'est de découvrir qui ils sont et de les aider à retrouver la mémoire avant que celle-ci se perde. Naoko a pris la décision de suivre le chemin de ses aînés et de faire partie du groupe de personnes qui accueillent des ombres avec elle. Et elle va accueillir un homme mystérieux qui ne se souvient évidemment de rien de son passé. Naoko va alors chercher à comprendre qui il est, à l'aider à retrouver son chemin et c'est très poétique. Dans cette BD on suit les personnages au fil des saisons et on va découvrir aux côtés de Naoko qui est cet homme mystérieux. On va tenter au fil des bulles, au fil des pages de percer son mystère. Seulement au fil des saisons, Naoko et cet homme mystérieux qui est une ombre vont développer des sentiments l'un pour l'autre. Il est alors évident que Naoko risque de passer à côté de sa vie puisque côtoyer un fantôme ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la véritable vie, elle est la seule à pouvoir lui parler, elle est la seule à pouvoir le voir. C'est assez déroutant mais en vérité l'histoire va beaucoup plus loin que ça et elle est évidemment très riche. Sans vous mentir, j'ai eu un peu de mal avec les graphismes. Ils sont indéniablement beaux, bien réalisés, bien construits, bien colorisés. Seulement ce n'est pas un style que j'apprécie personnellement, mais l'histoire a fait toute la différence et est parvenue à me plonger réellement dans ce récit malgré des graphismes qui me laissaient parfois un petit peu sceptique. Bien sûr la couverture est absolument magnifique mais les traits sont beaucoup plus fins qu'à l'intérieur de la BD. Je vous mettrai bien sûr des images pour que vous puissiez vous rendre compte mais les traits sont un petit peu plus grossiers que la couverture. Bien sûr il reste très poétique, il reste doux, il reste empreint de l'ambiance que dégage cette BD, mais pour moi ça ne l'a pas trop fait parce que simplement ce n'est pas le style que j'apprécie et que je convoite plus particulièrement. J'ai beaucoup aimé la colorisation en elle-même puisque les couleurs sont toujours chatoyantes sans être agressives, elles restent malgré tout douces, elles semblent dégager quelque chose de brumeux, c'est très doux et très abordable. Personnellement j'ai beaucoup aimé ce point-ci, je ne sais pas qui a fait la colorisation mais c'est un très beau travail. J'ai omis de donner les noms des auteurs parce que j'ai dit l'atelier Sento mais au dos de la BD il est indiqué que l'atelier Sento est formé par un duo qui est Cécile Brun et Olivier Pichard, donc oh c'est magnifique. L'atelier il est né d'un voyage au Japon et de rencontres de dessins et de photographies qui ont été prises là-bas. Et ce sont les auteurs de Onibi. Alors je ne connais pas du tout Onibi mais je vais aller me renseigner dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo parce que j'ai trouvé ce récit absolument magnifique et je pense que ça pourrait être l'occasion de découvrir d'autres histoires de ce genre. Notamment car ils abordent des thèmes, comme je le dis souvent, que j'adore, c'est-à-dire la mémoire et l'héritage. Et c'est très fort dans cette BD puisque Naoko est l'une des seules jeunes personnes véritablement jeune à exercer le fait d'accompagner une ombre. Je ne vais pas vous en dire plus, il ne tient qu'à vous de découvrir cette BD, en tout cas elle vaut le détour je trouve. Je pense que les graphismes parleront à nombre d'entre vous, bien sûr moi c'est simplement un avis personnel sur ce point là, je les trouve un petit peu pâteux mais il n'empêche que ces graphismes ont un style qui leur est propre et pour ma part c'est quelque chose que je trouve très fort et très important dans une BD. Ici ils sont facilement reconnaissables et pour moi c'est un gros plus malgré le fait que ce ne soit pas mon style. Voilà pour mon avis sur La Fête des Ombres, c'est un très beau graphique et j'espère que vous le découvrirez. Je vous invite à partager votre avis en commentaire si vous l'avez déjà lu et bien sûr n'hésitez pas à me recommander d'autres BD, d'autres graphiques dans le même style ou qui abordent des sujets à peu près similaires. Je suis bien évidemment toujours preneuse. Merci d'être resté jusqu'à la fin, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un avis lecture, sur un book haul, je ne sais pas encore, mais toujours est-il que j'ai déjà hâte de vous tourner ça. Sur ce, je vous remercie une nouvelle fois d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!